Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Espace Politique. Espace Politique, une émission qui reçoit les acteurs politiques, les analystes indépendants, mais qui est là bien sûr pour analyser la situation sociopolitique de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons une personne non de moindre, il s'appelle Monsieur Didier Benalindibou. Il est fédéral de l'UDPS Kibasa au niveau du Kassai oriental. J'aime affectueusement l'appeler honorable. Honorable, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Alex, que j'appelle aussi affectueusement grand frère, mon vieux. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans l'espace politique, cette émission qui, comme je le disais tantôt, qui est en train de passer en revue la situation sociopolitique de la RDC. Vous, je venais de le présenter, vous êtes le fédéral de l'UDPS Kibasa. Est-ce que, en tant que numéro 1 de ces partis politiques au niveau du Kassai oriental, quels sont les rôles qui sont les vôtres? Oui, mon rôle au sein de l'UDPS Kibasa, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir d'un fils envers le père, d'un moins envers les grands. Permettez-moi de saluer d'abord son Excellence Augustin Kibasa Maliba, le ministre de Pétentique, ainsi que le secrétaire général Maître Sarafin Umbaka Pepe, qui est le patron de l'exécutif national. Mon rôle en tant que président fédéral est d'interpréter la vision de l'autorité. Parce que l'autorité est comme un ange visionnaire qui nous donne vraiment ce qu'il pense. Et c'est à nous ses représentants dans des provinces, d'interpréter sa vision. Quelle est sa vision? C'est ce que j'allais exactement demander. C'est quoi la vision de l'UDPS Kibasa? C'est quoi la vision du ministre de Pétentique, donc le numéro 1, le patron même, le boss du parti de UDPS Kibasa? La vision, c'est laquelle déjà, monsieur Honorable? Oui, comme vous le savez bien, c'est une lutte qui commence par les pères fondateurs de l'UDPS en général. Et cette vision était de mettre fin à la dictature, rétablir la démocratie et donner à la population congolaise le progrès social. Et aujourd'hui, nous voyons le fils de père fondateur. Nous avons notamment le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République au nom de l'UDPS. Et nous, étant membres de sa famille politique, nous interprétons la même vision. Comme nous devons rétablir la démocratie, donner le progrès social à notre population, c'est par le pouvoir. Mais comment on y accède? C'est par les élections, bien sûr. Donc, comme tout parti politique veut diriger à travers les élections, qui sont le moyen le plus favorable pour accéder à un pouvoir. Donc, arriver à la conquête de ces pouvoirs, les garder le plus longtemps possible. Donc, les garder le plus longtemps possible aussi, c'est quand on satisfait la population, comme nous sommes en train de le faire. Donc, aujourd'hui, la population est si fière de voir l'UDPS en train de gérer ces pays. Monsieur Honorable, je ne vous interromps pas. Vous avez dit la vision et le progrès social. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, est-ce que cette population pour qui, allons-nous dire, qui vous a donné le mandat, bien entendu, est-ce que pensez-vous que vous arrivez vraiment à la satisfaire, la population, par rapport au slogan de l'UDPS, le peuple d'abord? Est-ce qu'on voit vraiment le peuple d'abord dans les chefs de la population? Oui, je voudrais vous rappeler d'abord un passé que tout Congolais connaît aujourd'hui. L'actuel mandat du chef de l'État est en train de corriger les 50 ans passés des trois présidents de la République passés. Donc nous avons les 32 ans de Mobutu que nous sommes en train de corriger aujourd'hui sans démocratie, vous les connaissez. Et aujourd'hui, tout peuple congolais est en mesure de se prononcer, critiquer la gestion d'un chef de l'État, critiquer la gestion d'un pouvoir ou d'un régime mis en place. Qu'à l'époque de Kabila, ça ne se passait pas? Non, mais il y a eu des prisonniers politiques. Il y a eu des prisonniers politiques. Aujourd'hui, Kabila n'est pas un modèle d'un bon gestionnaire. Parce que tout le monde était frustré. Il y a eu des exilés politiques. Mais posez la question si aujourd'hui nous avons des exilés politiques.
Votre analyse, ce n'est pas ce que disent les partisans de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Hein? Non, mais nous ne pouvons pas considérer l'ensemble de Moïse Katumbi comme les acteurs politiques. Oh, mais pourquoi pas? Ils ne sont pas acteurs politiques parce qu'ils fondent leurs raisons sur les sentiments. Mais la République, quand elle se fait gérer, c'est par les idéaux. C'est-à-dire, c'est un cerveau qui se met en place, dit qu'est-ce que je dois faire pour mon peuple? Parce qu'aujourd'hui, c'est le bilan IDPS. IDPS, qu'est-ce que IDPS? Est-ce que hier, on pouvait faire la marche tranquillement? Est-ce que hier, on pouvait se mettre devant des caméras, parler tranquillement comme nous parlons aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, nous pouvons d'abord féliciter le chef de l'État et sa famille politique d'avoir donné la démocratie, rétabli la démocratie dans la République démocratique du Congo. Et nous nous battons maintenant pour donner le progrès social. Je vous rappelle... Ah, donc le premier mandat était d'abord d'asseoir la démocratie. Oui, on a rétabli la démocratie. Non, les progrès, ça sera pour le mandat prochain? Non, je vous rappelle d'abord lorsque le chef de l'État remanié pour la deuxième fois. Le gouvernement Sama Lokondede, beaucoup de gens avaient le sentiment de présenter à l'opinion publique Excellence Fatou Béton a reconduit son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Mais j'étais surpris de voir mon autorité morale dire oui, on peut se réjouir aujourd'hui, mais le plus grand reste à faire. Qu'est-ce qui est le plus grand qui reste à faire? C'est donner le progrès social à cette population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore, notre population a encore des problèmes sérieux liés à leur vie. Par exemple, la vie... Exactement. En prenant le pouvoir, l'UDPS, comme parti socialiste, devrait marteler sur ça. Mais monsieur Ben Ali, Didier, c'est passé que c'est ce que nous voyons maintenant. Non, c'est un combat. Nous sommes en train d'effacer les 50 ans dans 4 ans. Donc aujourd'hui, tout Congolais fait confiance à Fatou Béton et son équipe parce que nous corrigeons l'irréparable. Vous le pensez exactement? Mais certainement, c'est ce que moi, en tant que Congolais, je suis en train de le vivre. C'est ce que je vis. C'est-à-dire c'est ma vie que je suis en train de vivre en ce moment. Ça me donne du plaisir de faire partie de cette famille. Bien, nous suivons, comme on vous le disait, Espace Politique, cette émission qui reçoit les acteurs sociopolitiques de la RDC. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on reçoit M. Didier Ndibou, il est le président fédéral de l'UDPS Kibasa au niveau du Kasai oriental. Alors, M. Didier, maintenant, nous avons vu votre parti politique, l'UDPS Kibasa, ça lié à la vision du chef de l'État, c'est ce grand rassemblement qui est l'Union sacrée. Alors, la question que tout le monde se pose jusqu'à aujourd'hui, quel est l'apport de l'UDPS, quelle est la touche que l'UDPS Kibasa veut apporter à l'Union sacrée, qui est un regroupement de beaucoup de partis politiques, parce que d'aucuns pensent que ça devient un FCC bis, c'est une histoire sans vision, les gens sont là pour avoir... Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la touche que l'UDPS qui va savoir apporter? À travers l'autorité morale, si vous avez une bonne mémoire, pendant cette période préélectorale, vers 2017 vers 2018, la population congolaise avait été dépourvue de la connexion Internet. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, tout le monde peut se prononcer, mais la connexion Internet est là, fiable. Nous sommes en train de voir l'interprétation du... Ça n'enlève pas les problèmes de connexion, hein, vous voyez, des fois... Non, un problème de connexion, oui, c'est technologique. Mais coupé, on a vécu avec vous ici la coupure d'Internet. Le message, même le message ne pouvait pas passer. Mais aujourd'hui, nous en sommes. On pouvait tout dire, on peut tout dire bien sûr, mais au moins nous continuons. Nous sommes en train de constater, vous savez, la poste. Si vous allez vers Pont-Kabi, la poste, longtemps, je crois 60 ans après, nous voyons la reconstruction de la poste. Quelle fierté! Quelle fierté pour un ministre de Péténétique. Je me rappelle, le directeur général de la Poste a dit ceci. Nous n'avions pas de moyens. Nous n'avions pas la possibilité. Mais nous avions un ministre fort.
Augustin Kibasa Maliba. Non, c'est une fierté de faire partie de sa famille politique. Ok, ça va, c'est une fierté. Alors, c'est quoi l'apport de l'UDPS Kibasa au sein de l'Union Sacrée? Non, l'apport, c'est la bonne gestion. L'apport, c'est contribuer à l'avancement de notre pays parce qu'aujourd'hui, dans le monde des télécommunications, l'UDPS Kibasa a laissé les empreintes qu'aucun ministre de Petentik n'a laissées. Aujourd'hui, les sièges... Ils disent que l'UDPS Kibasa avec son ministre, avec cette histoire floue de... Ça s'appelle encore comment l'histoire de Ram. Ah mais honorable, attention. Non, mais... Les gens ont mal interprété. Non, les gens ont mal interprété parce que le politique voulait donner une mauvaise interprétation. Non, parce que c'est lui qui était en charge de cela n'a pas aussi donné les bonnes explications. Mais vous savez que nous parlons peu, nous faisons beaucoup. Je vais expliquer le truc flou des RAM. RAM aujourd'hui, le peuple congolais, les étudiants congolais sont fiers de bénéficier de la taxe RAM. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui l'IPEN, nous avons l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université officielle de Mbujimai, nous avons l'INIKIN. Vous êtes en train de voir comment on est en train de construire des villas universitaires. C'est pour donner aux étudiants congolais les bonnes conditions d'études. Est-ce que nous pouvons dire que c'est mauvais? Allez partout, dans beaucoup d'universités officielles, vous allez trouver qu'il y a la connexion gratuite. Allez même dans la commune de la Gombe, vous allez trouver la connexion Internet est gratuite. C'est-à-dire que RAM, quand on ne comprend pas l'importance des taxes et des impôts, on va interpréter tout. Raison pour laquelle moi j'ai toujours demandé aux politiciens, avant d'aller se lancer dans la politique, il faut d'abord étudier, comprendre les choses. Parce que vous pouvez dénoncer quelque chose qui vous permet de faire avancer. Mais même quand on parlait des RAM, les RAM étaient une taxe. Le RAM est trouvé, c'est un programme déjà trouvé depuis 2012. Et on a voulu mettre ça en pratique pour que le peuple congolais paye cette taxe-là, cette taxe qui va développer notre millier. Donc notre millier. Mais aujourd'hui, le peuple congolais a compris que ce n'était pas du détournement parce que c'était géré par le trésor public. Mais pourquoi vous avez interrompu? Ça ne fonctionne plus encore, Ram. Bon, parce que la population congolaise a été instrumentalisée. Et on a compris qu'il faudrait aller dans le même sens que la population. Vous savez, quand vous gérez, il faut entendre. Il faut apprendre le temps, avoir le temps d'écouter et faire le nécessaire. Aujourd'hui, la population congolaise est si contente de voir qu'au moins dans quelques provinces, notre taxe qu'on a payée via les réseaux mobiles a porté les fruits. C'est une fierté. Si la vision de l'UDPS Kibasa au sein de l'Union Sacrée, cette vision est celle d'apporter quelque chose de plus par rapport, par le biais du ministre de Petentik, Augustin Kibasa. Donc, alors, c'est la touche que ces partis politiques apportent à ces grands regroupements à l'Union Sacrée de la Nation. Alors, Monsieur Didier Benali, vous êtes le fédéral numéro 1, vous êtes le fédéral de l'UDPS Kibasa, c'est vous le visionnaire de l'UDPS Kibasa au niveau du Kasai oriental. Alors, la question, bientôt les élections se pointent à l'horizon. Alors, quels sont vos plans, quels sont vos projets de société? Qu'est-ce que la population est-kassaïenne doit attendre de l'UDPS Kibasa exactement? L'UDPS Kibasa en tant qu'un parti du peuple se range derrière la vision de père fondateur, celle de donner le meilleur au peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons une fierté d'appartenir à cette famille politique parce que c'est un parti citoyen, un temple de la démocratie qui se bat jour et nuit pour redorer l'image du combat des pères fondateurs. Pourquoi le père fondateur s'est élevé? C'était pour lutter contre la méchanceté, la mauvaise vie que le peuple congolais est en train de subir injustement. Demain, comme le pouvoir, le peuple continuera toujours à nous faire confiance, nous sommes en train d'interpréter
d'interpréter l'image des gestionnaires conscients. Raison pour laquelle moi j'en appelle toujours à la conscience du peuple. Parce que le peuple est souverain primaire. Étant souverain primaire, on va donner sa voix à la personne qu'on trouve utile. À la personne qu'on trouve non. Au moins, il a une voix à aller. Il a une parole à prononcer pour la cause du peuple. Vous savez, M. Alex, la République se gère à travers les lois. Les lois des nouvelles lois, des jeunes lois. Pourquoi des jeunes lois? Parce qu'il y a de vieilles lois qui n'entrent pas, qui ne donnent pas la facilité à la vie actuelle. Vous voulez toucher à la Constitution? Non, pas toucher à la Constitution, mais à la proposition des lois pouvant toucher à l'accessibilité d'une vie paisible des citoyens. Mais dépourvu de personnes qui peuvent le faire, c'est pourquoi nous disons il faudrait qu'on change, commençant par ceux qui ont la possibilité de changer. Regardez aujourd'hui, notre pays était infiltré à un très haut niveau, depuis 1997 à l'entrée AFDEL. Mais on a eu même des étrangers à des postes de responsabilité. Mais aujourd'hui, un citoyen propose une loi qui vient protéger la souveraineté nationale. Vous verrez d'autres Congolais. Faites à la loi Tchani. Voyez un peu. Donc, ce sont des avancées. Au lieu vous voyez même, lorsqu'on dit proposer des lois, les lois édictent la procédure de vie. Les lois nous donnent la possibilité de vivre autrement. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a eu la chance de voter les commerçants. On a voté les gens parce que non, il fait partie de notre village, je les vote. Non. Quand il faut voter, on vote utile parce que la personne doit mériter ce qu'elle doit faire. Nous, en tant que jeunes, futurs parlementaires, nous y allons avec l'objectif de défendre ce peuple. Parce que nous n'avons pas des agendas cachés. Nous ne venons pas en politique pour faire les commerces, pour devenir des businessmen. Avoir des passeports diplomatiques, aller ailleurs, non. C'est que cette fois-ci au Kassai oriental, IDPS Kibasa peut apporter vraiment de siège au parti d'Augustin Kibasa. Justement, le Kassai oriental fait confiance à l'IDPS Kibasa. Et aussi à ses fils. Je me permets de citer les noms des candidats les plus influents de la vie de Mbujimaï. Et à Florent Mouteba. Florent Mouteba Moussouassoua, qui est le conseiller du ministre en matière de péternité, très influent, un fils natif. C'est le candidat, vous allez l'aligner aux élections. Candidat à la députation nationale, Kibasa. Il y a Daniel Mayamba, il y a Dieudonné Tchibang, il y a Chipuka Moulumba, qu'on appelle Blaise Anjou. Il y a des candidats potentiels. Il y a Joseph Mouton. Les candidats, c'est vous qui les gérez. Mais c'est la signature selon les statuts. Le statut me donne le pouvoir de représenter l'autorité. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la conscience, nous voyons les gens qui se donnent, qui disent voilà, nous nous pointons devant la population, mais avec l'objectif de défendre justement la population. Vous avez le problème avec les potentiels candidats que vous êtes. Vous parlez très bien, honorable. Certainement. Dans peu de temps, vous serez honorable parce que moi, je crois fermement à toute votre lutte. Mais après l'obtention du pouvoir, vous êtes député. Je pense que moi et Christian Kazé vont commencer à vous chercher ce qu'on peut tourner l'émission. Alors finalement, on ne vous verra plus. Je suis aux États-Unis. C'est ça le problème avec la population. Il y a maintenant une crise, un problème de confiance entre le peuple et les parlementaires. D'ailleurs, je parlais avec l'autorité morale, Augustin Kibasa Maliba, qui me dit, lorsque on accède au pouvoir, il faut faire très attention. Parce que le pouvoir, quand le pouvoir vous perd, vous devenez complexé. Ça veut dire quoi? Vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes président de la République. Comprenez qu'après ça, il y a une vie. Par exemple. Mais c'est ce qui est la plus... Mais comme vous le voyez, moi, en tant que jeune, je ne suis pas surpris demain d'être député, de rouler dans une voiture qui va dire, quand je vous vois,
je remonte le vitre pour que vous ne puissiez pas me voir. Non, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je ne serais pas surpris de me voir en veste. Je me dis, non, il n'y a que moi non plus. Donc, jusqu'à présent, en tant que jeune, il n'y a rien qui me surprend. Donc, demain, si la population me donne, la population va me donner, bien sûr, va me donner la députation nationale à Katanda. Donc, je ne suis pas... On va vraiment exactement parler du territoire des Katanda. Voilà, je ne serais pas surpris d'un bonheur qui est tombé. Non, ce n'est pas de la manne pour moi. C'est-à-dire que je suis conscient que je suis en train de demander à ma population de me voter utilement parce que je dois la représenter valablement. Vous avez parlé de Katanda, futur honorable. En tout cas, passez-moi l'expression. Moi, j'aime l'appeler déjà honorable parce que je sens vraiment qu'il sera honorable député pour les territoires des Katanda. Alors, c'est cette population de ces territoires qui est le vôtre. Et se sont désolidarisés parce que cette population sent qu'il y a un peu de la démagogie de la part de ceux qui sont venus auprès d'elle, promettre, man, ceci, cela. Et après, fini. Alors la question que je vous pose, vous amènerez quel discours à cette population pour que vous puissiez vraiment les choir exactement? La population de Katanda est déçue. Très déçue. Très déçue depuis 2006 parce que cette population avait fait confiance aux businessmen. Ils avaient fait confiance aux assoiffés. Il n'y avait pas vraiment des visionnaires. Aux assoiffés. Aux gens qui avaient encore la faim, qui avaient encore besoin de se vêtir, de se payer des voitures. Alors, une fois qu'ils ont eu le pouvoir... Mais qui d'eux aujourd'hui peut se souvenir de la peine du territoire de Katanda? Cette population est en train de pourrir. Cette population aujourd'hui est effondrée dans les troubles ethniques, dans des conflits. Cette situation de Kapouya et... Mais au moins nous avons des gens qui sont capables, à qui la population a dit tu es l'unique voie autorisée. Curieusement, on ne les voit pas dans quelque chose. Comme je vous l'ai dit, on peut tuer quelqu'un et les parlementaires de Katanda sont là, ils sont là, calmes, ils sont dans les coins. Mais au moins, ils ont le temps de revenir vers la population, dire non, voilà, votez-moi. Votez-moi. On va te voter, tu as fait quoi? Votez quoi? On vote pour que tu continues à faire tes business, à te protéger. Ou bien on vote utile pour le bien-être de cette population. Aujourd'hui, nous contribuons. Moi, je me suis dit, je ne peux pas me lancer dans des futilités. Je dois me lancer dans ce que j'appelle le vivre ensemble avec ma population. Demain, à la veille des élections, qu'est-ce que vous voulez venir faire qui va convaincre cette population? Aujourd'hui, quand la population est en train de rencontrer des misères, 8 villages déplacés, il y a des troubles partout. Il n'y a aucun parlementaire qui se lève pour parler d'Insango, parler de Djitol, parler de Moutouaï, carrément parler aussi de Barbe Bilanger. C'est vraiment ça. Moi, quand on parle de Katanda, il y a tel député de la circonscription de Katanda, j'ai honte. J'ai honte et je leur demande de ne pas revenir. Parce que nous sommes là, on va dire à la population, vous voulez faire confiance à qui? Ces gens ne vous connaissent pas, ils viennent vous voler. Quand on dit les députés élus volent les peuples, c'est ça qu'on appelle voler les peuples. Voilà. Monsieur Ben Ali, Didier Ndibou, quel est le discours que vous, face à la caméra, vous apportez à la population du territoire des Katanda, cette population qui attend, qui veut quand même se nourrir du lueur d'espoir, qui veut voir une personne qui a de l'ambition, qui a de la vérité envers elle. Vous dites quoi à la population? Je dis à la population du territoire des Katanda de commencer par me faire confiance en tant que fils Katanda. D'abord, nous sommes en train de développer l'essence de vie sociale. Aujourd'hui, nous intervenons dans tous les domaines. Je serai demain un parlementaire si proche de cette population. J'écoute les inquiétudes de la population. Je ne vous interromps pas. Nous vous avons vu par les images faire ceci, aller à Kalunda, aller à Bakomasela,
descendre en Guimba, aller à Chitolo, à Kabwe, mobiliser, faire la construction de ceci. Vous n'êtes pas encore élu député parce qu'on attend encore les élections. Les gens pensent que vous le faites pour avoir le voix. Mais est-ce que, la question maintenant que je pose, est-ce que vous ferez la même chose une fois que vous aurez le voix de cette population? Vous savez, lorsque on vous dit, chez vous, c'est cette petite case, même si chez ton ami, la maison est en étage, tu te contentes de quoi? De chez toi, là où il y a une case en paille. Moi, étant fils de Katanda, grandi, étudié là, j'ai obtenu mon diplôme là-bas. Je me dis, si je ne fais pas pour cette population, qui d'autre viendra faire? Je ne suis pas encore élu, mais je contribue dans les sociales de cette population. Oui, nous l'avons vu par les images. Voilà. Vous êtes parti à Kabylie. Vous regardez dans les secteurs de Baloba-le-Bilanche. Aujourd'hui, je construis un centre de santé moderne pour le bien-être sanitaire de cette Vous population. n'êtes pas encore député. Je ne suis plus député. Nous sommes en train d'aller vers les écoles qui n'ont pas... vous savez, il y a encore nos petits frères qui étudient même sous les arbres, sous la paille. Aujourd'hui, il y a une solution qui est en train de venir. On doit donner à chaque école où il y a la paille, les tôles pour construire des écoles. Sinon, avec la paille, le feu peut... Le feu endommage à tout moment. Ça prend... L'incendie est permanent. Mais nous sommes en train d'aller pour donner solution. Pourquoi nous le faisons? Nous ne le faisons pas d'abord pour nous faire voir que nous faisons. Parce que nous avons le cœur, la volonté. C'est-à-dire que Moyou Adjinang, Kouji, député Kadi Bengatandebele, le Kabayina Auto. Un député peut gagner un marché à travers sa structure, fondation, entreprise. Il va construire à Katanda une école au nom de l'État. Au nom de l'État ou d'une banque mondiale. Il va mentir à la population, non, c'est moi qui construis. Mais mon frère, la sorcellerie, tu l'as ramassée où? Ça, c'est l'État, ça, c'est la Banque mondiale qui finance à travers l'État. Toi, tu n'es qu'un exécutant. En dehors du fait que tu as gagné ces marchés, tu as même volé l'État. Tu es même conscient de dire que c'est toi qui construis. Mais on doit être conscient quand même. Le peuple est en train de grandir aujourd'hui. Je suis sûr que le peuple de Katanda est conscient et mature. On n'a pas besoin de candidats qui viennent pour tromper le peuple. Nous avons besoin de l'énergie. Bantou Babou Kitou. Bantou la population. Voilà, on a besoin de personnes qui ont de l'énergie. La population du territoire de Katanda, vous avez suivi la parole du fils du terroir. C'est lui qui marche avec vous, qui part avec vous, qui mange avec vous, je le dis bien. Alors, vous l'avez suivi, vous l'avez écouté. Maintenant, c'est le renouvellement en tout cas, la vieillesse doit laisser place à la jeunesse. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous sentez qu'il y a des choses qui sortent, mais j'aimerais vous laisser comme ça parce qu'avec cette colère, la population va comprendre que cette fois-ci, il faut faire des choses qu'il faut. Surtout, regardez le fils du terroir, c'est lui qui fait des choses avec vous. Je salue celui qu'on appelle Innocent, frère Innocent, Kapeta, Kenos. Kenos, vous êtes président de la structure Seven Organization. Big salutations à toi. Et tu t'appelles Alex Kalenda, le jeune leader de l'UDPS Tshisekedi. Au niveau de Moamba, on viendra vers vous avec nos caméras. Continuez à faire ce que vous faites très bien votre travail, soyez sur le terrain. Nous sommes là pour encourager les choses comme ça. Maître Innocent Casse, nous vous saluons aussi en passant. Nous sommes pratiquement arrivés à notre émission Espace politique. Recevez bien entendu Monsieur Didier Benalundibou, le fédéral de l'UDPS Kibasa. Alors, honorable, alors je vous demande calmos comme chez les Espagnols. Quelle est votre dernière parole parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je vous félicite d'abord de m'avoir introduit dans votre studio devant ces caméras. Je salue Alex Kalenda. Vous les connaissez aussi? Oui, je les connais très bien. Voilà, donc c'est mon Ndoyi, malgré que Ndoyi, il ne faut pas, vous voyez, qu'on vous connaît par honorable, vous me fouillez. Donc je viens là avec les caméras. On va parler UDPS, on va parler politique. Merci déjà pour ce que vous faites sur le terrain.
à Moamba, on voit vraiment l'accompagnement du chef de l'État. C'est bon pour l'UDPS. Nous, en tant que journalistes, on va venir pour essayer de voir ce que vous faites et on va montrer ce que vous faites à la caméra. Ça va partout. Oui, ça dit que nous demandons à la population de nous faire confiance. Surtout celle du territoire de Katanda et les territoires de Katanda, avec tous ces secteurs. Njini makana njini mukana mutu bantu kaba mudi bihuite bikaji biele mikanda kaba inamo njini mukana njini energie njini jikimaji bangenza confiance chakuba fuisha buntu to njimba lomba la confiance. Je suis la confiance, je suis le bras droit. Je suis le bras droit de son excellence Hakim Lekle dans le Kassai oriental. Je suis sa force. Parce que Katanda existe. Vous savez, j'ai été investi à Katanda parce que je suis le bras droit. Alors cette considération que cette population de Katanda a envers mon autorité morale, je demande à cette population de me faire confiance. Je suis jeune, j'ai toutes les énergies de vous servir. Je vous demande un seul mandat. Si je ne fais pas mon rôle, je ne travaille pas comme il faut, le prochain mandat, je vais mettre mes mains en l'air pour partir en honneur. Voilà, ne vous en faites pas, il y aura vraiment une émission spéciale sur les élections lorsque la candidature sera officiellement déposée. On aura les images, on fera vraiment les émissions. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivrez, je ne sais d'où, d'ici à Kil, dans les territoires de Katanda, dans le Kassai oriental, nous ne savons pas, peut-être à Lubumbashi, vous nous suivrez peut-être dans toutes les 26 provinces qui composent le grand pays, la RDC. Alors, nous avons besoin de potentialité, nous avons besoin de jeunes qui respirent encore et qui inspirent confiance. Et c'est aussi que nous mettons point final à cette émission Espace Politique. Merci, à la prochaine. Bye.